Éco, le grand live du numérique sur BFM Business. Allez, le pitch de Tech & Co tous les lundis soirs avec nos deux investisseurs ce soir, donc deux femmes pour représenter les investisseurs. Marion Chaénac pour Caphorn Invest, directeur d'investissement donc chez Caphorn. Marion, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien. À votre droite, Léa Verdillon pour Serena Capital. Bonsoir Léa. Bonsoir. Face à vous, donc vous allez entendre écouter pitcher deux investisseurs, deux start-upers, deux entrepreneurs ce soir, deux jeunes hommes. Pour démarrer, c'est Paul qui nous rejoint, Paul Poupet pour Moore. Paul, bienvenue. Merci. Je vais rappeler. Bonsoir Paul, on a un petit problème de micro, mais je crois que ça va aller. Bonsoir. Super, ça fonctionne. Alors, donc, pendant 2 minutes, vous allez pouvoir nous expliquer ce que fait Moore, et puis après, on va échanger là pendant une dizaine de minutes avec nos investisseurs avant de céder la place, de céder votre place. On aura une seconde start-up évidemment, et puis on verra qui l'a emporté. C'est vraiment pour le fun. Il n'y a pas de grand prix. C'est voilà pour savoir qui a le plus séduit nos investisseurs ce soir et qui pourrait, pourquoi pas, demain aller pitcher dans vos maisons respectives de Serena et de Caphorn. Paul, vous nous expliquez donc en 120 secondes ce que propose Moore. C'est à vous. Alors concrètement, nous on s'attaque à un pain point qui est la limite de stockage des disques durs, en particulier sur le mobile. En fait, il y a pléthore d'offres cloud mobile actuellement, des applications et autres, mais il se trouve qu'on a toujours ce problème d'avoir ce message d'erreur, stockage plein, et que la plupart de ces applications sont très peu utilisées et encore moins monétisées. Alors la réalité, c'est que derrière ça, en fait, toutes ces applications étaient designées un peu comme sur les ordinateurs. Donc c'est-à-dire que c'est un dossier dans lequel on va mettre tous ces documents. Donc finalement, il faut télécharger l'application, il faut tout installer. Ensuite, il faut prendre les documents à partir des applications initiales, type photo, téléchargement et autres, et les glisser dans ce dossier. Il faut ensuite réorganiser parce qu'il n'y a pas d'organisation automatique. Et puis bien sûr, si on a une rupture de connexion, on n'a plus accès à aucun de ces fichiers. Ou alors, il faudrait piner manuellement les fichiers, mais là encore, il faut anticiper la place que ça va prendre. Donc nous, vraiment, sur ce problème d'UX du cloud mobile, on a décidé d'intervenir et vraiment de créer quelque chose qu'on a appelé le smart caching. Concrètement, c'est une brique technique qu'on met au niveau du système d'exploitation des téléphones au moment de leur conception, donc avec les manufactureurs de téléphones, et qui nous permet de gérer intelligemment le stockage entre ce qui est réparti sur le stockage physique et sur le stockage cloud. Donc ce stockage, nous on le gère intelligemment via des algorithmes de machine learning. En fait, on étudie le comportement d'accès aux documents des utilisateurs et on va anticiper les documents qui sont les plus à même d'être utilisés. Et ces documents seront toujours présents sur le stockage physique. Ce qui fait que dès qu'on crée un nouveau document, on n'a pas de limite de stockage, on peut continuer de tout créer, on n'a jamais de limite. On a accès aux documents qui sont les plus importants, ce qui fait que même quand on a une rupture de connexion, on a toujours dans son parc les données les plus importantes. Et donc 99% des cas, c'est notre hit rate, donc c'est notre taux actuel, on a le document qu'on cherchait. Donc concrètement, d'un point de vue utilisateur, c'est une sorte de smartphone sans limite de stockage, illimité, où on a accès à tout. On est 6 dans l'équipe, on a développé ça dans une hacker house, donc on est ici plein de garçons dans une maison et on développe plein de trucs technologiques et c'est assez sympathique. Et aujourd'hui, on est en phase de levée, on a nos premières tractions clients et on a terminé les fonds pour développer ça. C'était très clair en 2 minutes, on a compris l'essentiel. Marion, Léa, je ne sais pas qui veut démarrer. Marion, peut-être pour Moore, comment vous recevez cette solution de smart caching? Smart caching, ok, donc si j'ai bien compris, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'il y a un risque que justement sur mon téléphone il y a écrit stockage saturé et que je puisse pas avoir accès à certains documents? Impossible. Impossible, c'est sûr, fiable à 100%. À 100%. En gros, l'idée c'est dès que je vais créer un document, nous on va décacher un autre document qui a déjà été synchronisé. Donc dès qu'on crée un document, il est automatiquement synchronisé avec le cloud ou au fur et à mesure du temps, de toute façon on a le temps, il y a 32 gigas physiques, donc voilà. Donc ce qui fait que dès que je vais créer un nouveau document, nous on aura juste à en supprimer un, et ça c'est, voilà, là-dessus il y a... Et comment 100%. Tu choisis du coup ce que tu décaches? Mais justement, c'est l'algorithme qui choisit à la place. L'idée c'est qu'on remplace la réflexion de l'utilisateur qui va piner manuellement et on remplace ça par un algorithme qui va dire en fait on analyse des process, en gros des idées, des sortes de parcours d'utilisation. On est capable d'anticiper ce qui va être le plus à même d'être utilisé. Pour ça, on regarde à la fois le nom, le type des fichiers, la taille, parce qu'on va essayer d'optimiser la taille. Tu personnalises aussi par user, parce qu'une femme de 40 ans va pas stocker la même chose qu'un jeune de 18 ans, par exemple. Exactement. En fait, au tout départ, quand le téléphone est fourni, il y a un algorithme qui est pré-entraîné sur une moyenne d'utilisateurs. Le but, c'est qu'il y ait dès le début quand même un ratio qui soit assez intéressant pour qu'il n'y ait pas de problème techniquement. Et ensuite, l'algorithme est réentraîné sur l'utilisateur particulier. Et au bout de combien de temps, du coup? Excuse-moi. Vas-y. Alors, ça se détermine assez difficilement. L'idée, c'est de se dire, ça dépend à quel point l'utilisateur peut avoir des actions qui sont imprévisibles ou pas. Pour un utilisateur normal, en un mois,
on a quand même, on atteint un algorithme qui est quand même très précis, un score qui est très précis, donc on ne rencontre plus de difficultés. Et la donnée, après, elle est stockée où? Alors, la donnée est stockée à la fois sur le cloud, donc tout est sur le cloud, voilà, et seuls les documents les plus importants sont sur le téléphone physique, sachant que nous, l'idée c'est qu'on ne présente pas à l'utilisateur un nom de cloud ou autre. Pour l'utilisateur, il doit juste concevoir son téléphone et ses données comme une extension de son téléphone, et c'est pas un nom de cloud donné. Nous, on gère le cloud de notre côté. Et alors, votre client, ça va être l'utilisateur ou ça va être le fabricant? C'est le fabricant de smartphone. Voilà, c'est un modèle de licence. Ouais. Voilà, et donc l'idée, c'est que pour chaque unité de téléphone vendu, on vend une partie. Et vous êtes en discussion déjà avec des fabricants aujourd'hui? On est en discussion avec 5 fabricants, voilà, sur un process qui est assez simple, c'est-à-dire que ils demandent qu'on leur envoie une démonstration sur un Nexus, en général c'est le téléphone qui demande, et ensuite eux font les tests, et puis derrière après s'ils valident le côté opérationnel et user, ils demandent ensuite d'adapter à leur téléphone, et là on rentre dans une phase d'intégration. D'accord. Donc là on en a à ce niveau où on nous envoie des téléphones à router, où on nous demande d'envoyer des téléphones avec... Vous envoyez une forme de SDK qu'eux-mêmes mettent dans leur OS ou c'est... Alors, c'est compliqué parce que dans le positionnement technique qu'on a, en fait, on est au niveau du système. Alors pas trop technique justement là. Ouais, on est le SDK, on a perdu la moitié de la salle. On est au niveau du système d'exploitation, donc on est un peu obligé quand même d'intervenir parce que ça demande quand même. En fait, chaque téléphone, c'est Android souvent, mais ça a une intégration un peu propre, et donc pour chaque téléphone, on a une toute petite différence à faire, et cette différence, c'est important que ce soit nous qui la fassions parce qu'on connaît peut-être mieux ce. Ça intéresse pas Apple? Vous citez Android là, ça intéresse pas Apple? Alors ça pourrait. L'idée, c'est que Apple est quand même plus difficile d'accès, donc nous, quand on a voulu faire notre démonstration, vu qu'Android c'est ouvert, on pouvait voir vraiment les interactions, donc on a d'abord fait une démonstration sur Android, donc forcément derrière c'était plus facile de parler à des acteurs qui sont basés sur Android, mais la possibilité de parler à un acteur comme Apple est tout à fait envisageable. Et du coup, Léa, en termes de concurrence, en fait, parce qu'on voit que d'année en année, les capacités de stockage des iPhones, c'est de plus en plus gros. On est à plus de 160 gigas maintenant. Ça se trouve, ce sera 300 l'année prochaine. Du coup, tes concurrents, ce serait par exemple un Apple et un iCloud, ou tu as des gens qui font à peu près la même chose que toi? Alors, sur la quantité de données, l'idée, c'est qu'il y a une sorte d'effet ciseau. Effectivement, l'idée, c'est qu'il y a un accroissement du stockage et des capacités de stockage pour un prix donné, en tout cas pour une taille donnée, c'est surtout la taille qui compte. Mais la réalité, c'est qu'aussi l'augmentation du poids des différents médias, notamment avec la 4K ou des photos en qualité, est plus impressionnante. Et donc forcément, il y a un moment où le stockage physique devient trop cher par rapport à ce type de stockage mixte. Et donc nos concurrents, c'est soit les extensions de mémoire physique, qui sont un peu en désuétude, surtout d'ailleurs avec Apple, qui ne met pas cette possibilité d'avoir des cartes SD, ou alors toutes les applications de streaming qui sont une sorte de concurrent direct, parce qu'ils minimisent l'importance des données physiquement présentes sur un téléphone, puisqu'on peut streamer ses vidéos, sa musique et autres. Mais il y a toujours, mais ça n'empêche pas la vraie problématique, et de se dire si demain je pars à l'étranger, ou si demain j'ai une rupture de connexion parce que je suis à un endroit où il n'y a pas de 4G, j'ai pas forcément accès au streaming, et ça n'empêche pas aussi la problématique que la data ça coûte cher et qu'il y a des data plans pour la plupart des personnes. Une dernière question, Marion, allez-y. Juste peut-être pour aller dans le même sens, c'est quoi la vision à plus moyen terme justement de Moore? Qu'est-ce que sera Moore? Donc à court terme, le but c'est d'être intégré avec un manufactureur. À moyen terme, ça serait d'être, si possible, quelque chose d'assez classique en fait, qu'il soit classique d'utiliser, d'avoir ce type de téléphone, et donc qu'on soit chez plusieurs manufactureurs. Et à long terme, c'est assez intéressant parce que ce procédé technique qu'on a mis pour un téléphone, à l'origine, il venait d'une clé USB. On avait créé une clé USB illimitée qu'on avait présentée au CES, et cette clé USB, ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur. En fait, tout ce qui dispose d'une capacité de stockage et d'un accès au réseau peut avoir ce fonctionnement-là. Ouais. Donc ça serait d'étendre cette logique-là à d'autres devices. Et vous comptez recruter des commerciaux pour étoffer l'équipe de tech? Exactement. Léa, votre dernière question pour Paul et Moore? Une dernière question, en fait, j'ai l'impression que la tendance est plutôt justement d'avoir la 4G partout, le Wi-Fi partout. Donc comment vous différenciez votre proposition de valeur là-dessus? Alors sur l'idée que du coup il pourrait avoir une sorte de streaming permanent, alors le streaming effectivement ça diminue la nécessité d'avoir des vidéos et autres, mais les photos en général ne pourront pas être streamées. On aura toujours en fait cette logique de se dire que et puis il y a des intérêts donc pour le consommateur qui n'a pas à attendre, du coup il a accès à tout en direct, mais il y a surtout des intérêts pour le cloud provider ou même pour l'opérateur mobile qui a tout intérêt à ce qu'il y ait cette logique-là qui diminue. En fait, on diminue les coûts de cloud d'une manière drastique parce que ce qui coûte cher dans le cloud, c'est les requêtes. Et nous, on a juste du stockage et puis après on fait les seules requêtes qu'il y a, c'est quand l'algorithme doit se remettre à jour et finalement on se dit qu'il y a quelque chose à changer.
changer. Ok. Donc on diminue les coûts pour beaucoup d'acteurs en fait. Moore, dans le pitch de Tech & Co, vous nous rappelez la loi de Moore, donc clin d'œil évidemment. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que les capacités de stockage pour une taille donnée augmentent, double, il me semble, tous les 18 mois. Tous les 18 mois. Mais elle est encore valable en 2017. Là, on annonce la mort régulièrement, mais non, ça marche toujours. Alors chaque année, ils annoncent la mort. Chaque année, il y a cette année au CES, il me semble, c'est Intel qui a sorti une clé USB ou alors une carte, il me semble, qui doublait les capacités qu'ils avaient actuellement. Et ils ont voulu ressusciter la loi de Moore. Et le jeu de mots, nous, c'est justement sur le fait qu'on considère l'abolir parce qu'on essaie de s'abstraire de cette problématique physique du stockage. Merci Paul, à tout à l'heure dans un instant. Autre start-up, Auto-Origine, on change complètement d'idées et d'ambiance là avec les véhicules, les voitures. Voilà, j'en dis pas plus. Auto-Origine, c'est juste après ça. Courte pause, vos commentaires, vos questions pour nos start-upers, nos investisseurs, eux aussi ce soir. TechCo, le hashtag en 6 caractères, TECHCO sur BFM Business. BFM Business.